Allez, comme ça, là, ma chérie, ça va? euh, Oui, ça va, alhamdoulilah. Marseille bébé, t'as quel âge, ma chérie? Oui, c'est ça. J'ai 33 ans. T'as 33 ans. Ok, dis-moi tout, Oui. ma chérie. Alors, je t'appelle pour témoigner Oui. parce qu'il m'est arrivé une grosse galère il y a à peu près 3 ans. Et en fait, bon, j'ai été mariée et tout il y a 13 ans de ça. Et à un homme que j'ai aimé. Ouais. On s'est aimé, c'était un mariage d'amour, pas de soucis, tout va bien. Et à l'heure actuelle, donc il y a 3 ans maintenant, j'ai divorcé. J'ai jamais été mariée à la mairie. Ça a été un choix de notre part. On n'a pas voulu faire de mairie. On a voulu se marier religieusement parlant. On a dit, on verra par la suite, Inch'Allah, si tout va bien et tout. On se marie à la mairie. Ok, pourquoi pas. Bon, on a fait ça. Donc, on a vécu ensemble, dans le halal, bien sûr. Tout allait bien. Et comment te dire, par où commencer, parce qu'il y a tellement de choses à te raconter. Ça a commencé par des violences verbales. Ensuite, il y a eu des violences physiques, forcément. Et moi, Beniti, avec ma nia et ma jeunesse, parce que j'étais jeune, j'avais 23 ans. Du coup, ça s'est très mal passé. Une connerie, une insulte engendre des mauvais comportements et ainsi de suite. En fait, ça fait effet boule de neige, tu vois. Ça grossit, ça grossit, ça grossit. Ouais. Et il n'y a plus moyen de stopper la chose, tu vois. Donc, il a fallu, tôt ou tard, prendre une décision. Donc, j'ai mis du temps et énormément de temps à prendre une décision parce que il a réussi à me faire douter de moi et de ma propre personne. C'est-à-dire que ça, je te le dis maintenant parce qu'avec le recul, je le vois. Mais en temps et en heure, j'avais pas conscience de ça. Et en fait, j'avais affaire à un pervers narcissique. Donc, une fois qu'il y a eu ça, ça a été, comment te dire, la descente aux enfers. Donc, ça a été de l'acharnement verbal, psychologique, physique. J'avais l'impression de pas être... Non, Neige, c'est pas le bon truc, s'il te plaît, Neige. C'est pas le bon truc. Allô? Oui, ma chérie. Oui. Donc, je te disais, du coup, j'étais pas bien dans mon mariage. Donc, de ce mariage est né 2 enfants qui ont été voulus. Pas de souci avec ça, alhamdoulilah. Mais voilà, c'est vrai que j'avais un petit mal-être. Et en fait, ce mal-être, je me disais, il vient de lui. C'est pas possible qu'à ses yeux, je sois aussi diabolique. Parce que autour de moi, tout le monde m'appréciait et m'apprécie encore pour ma juste valeur. Donc, je me suis dit, c'est pas possible qu'aux yeux de l'homme que j'aime, je sois aussi mal vue et maltraitée, tu vois. Donc, forcément, les tromperies ont commencé, le bordel à la maison, enfin voilà. Donc, non seulement il t'a insulté, il te frappé et trompé. Oui, bah oui. Oui. Et en fait, je voyais pas, j'avais pas de preuves. Parce que je pouvais pas agir selon mon intuition. Je remettais tout en question. Enfin, les 2 seules preuves que tu avais déjà, c'était les insultes et ah oui. Ouais, bah ouais. Ah oui, et j'aurais dû réagir déjà dès la première insulte, ou dès la première mauvaise parole. En fait, tu sais, moi, je reste... je parle bien de aujourd'hui, tu vois, dans mon entourage. Parce que bien évidemment, tu vois, moi, je donne des conseils, mais je peux aussi apprendre à travers mon entourage. Y en a, ils te disent que avant le mariage, tu peux insulter, machin et tout. Parce qu'en fait, t'as une certaine frustration. Donc fais attention, je suis pas d'accord, moi, d'accord. Oui. Tu peux insulter parce qu'il y a une frustration, la personne ne vit pas avec toi, enfin, tu vois. Et après, généralement, tu vois, ça s'atténue, tu fais t'as des règles, entre parenthèses, tu vois. Mais moi, j'y crois pas à ça. Je suis d'accord, moi aussi. Alors, moi, j'y crois pas. Si t'es pourri d'entrée, tu seras pourri jusqu'à la fin, quoi. Donc, je vois pas en quoi... Neige, je t'ai dit non, Neige. Je vois pas en quoi, en fait, si t'es pourri avant le mariage, tu seras mieux après. Non, ça concorde pas, donc non. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, je te termine ma petite anecdote de mon mariage qui a mal fini. Un soir, 4h du matin, je te jure, mon fils se met à pleurer. Et je me lève dans la nuit et je vois personne à la maison.
Alors, c'était déjà très tendu et très, très froid. Hein. J'étais au bord du divorce et tout, mais on ne l'avait pas encore prononcé, tu vois. Quelque part, j'avais un peu espoir, et c'est malsain de dire ça, mais j'avais un peu espoir pour mes enfants. Un choix que je ne regrette absolument pas aujourd'hui, attention. Mais ce soir-là, à 4 h du matin, je me suis dit, putain, où il est? Mais comment ça se fait qu'il n'est pas à la maison? Il est 4 h du matin. C'est pas normal. Donc, j'attends bien à la maison, hein, comme une poire, qui rentre, sauf qu'il commençait à 6 h du matin, le travail, et qu'il rentrait à 14 h, tu vois, il avait fini. Donc, il est rentré donc après sa journée de travail, et j'avais rien dit, hein, parce que j'avais pris mon mal en patience. J'ai dit, je vais me taire et je vais commencer à faire des recherches, tu vois, mais tranquille, doucement, sans qu'il soupçonne quoi que ce soit. Il fallait pas qu'en fait, je change mon comportement par peur de lui l'induire, tu vois, après dans le truc, et lui dit t'as changé de comportement, enfin bref, qui commence à devenir soucieux et qui fasse attention. Donc moi, il fallait que je le pète, tu vois. Donc je l'ai laissé tranquille, je l'ai pas calculé, j'ai continué à agir comme j'agissais auparavant, c'est-à-dire que je l'ignorais, on se parlait, on était limite colocataires. Donc il fallait que je continue à vivre comme ça. Donc j'ai dit, ok, je vais rien dire, je vais rien faire, et je vais attendre. Et j'ai prié, et j'ai prié, et j'ai prié, et j'ai fait des doigts au bon Dieu. Et j'ai demandé au bon Dieu de m'ouvrir les yeux, de me montrer. J'ai fait des prières de consultation. J'ai passé des nuits à prier, à pleurer dans mes prières en disant toutes sortes de vœux les plus profonds. Et un soir, alhamdoulilah, grâce à Dieu, ça a été exaucé. Et j'ai pu voir en fait la vérité. Et la vérité, c'est que mon ex-mari, maintenant, avait une double vie. Et de cette liaison en fait extra-conjugale est né un enfant. Donc en fait, il m'a fait un enfant dans le dos, il a fait un enfant à sa maîtresse. Et comment je l'ai su? Cette fameuse maîtresse est venue toquer chez moi. Il était, je crois, il s'est écoulé 3 jours après cette histoire où 4 h du matin, je l'avais pas vu à la maison et tout. Donc 3 jours après, cette fille vient toquer à la maison et elle me dit, voilà, elle dit mon prénom, elle me dit, je lui dis oui, je t'écoute, et elle me dit voilà, je suis la femme de. Je dis alors il y a un souci parce que je suis également la femme de. Elle me dit oui, moi aussi, voilà, ça fait 4 ans. On est ensemble, on habite ensemble. Je me dis, c'est pas possible que tu habites avec lui. Enfin bref, j'essaie de recommencer et de bien replanifier chaque journée. Enfin, on en a fait un délire parce que on a compris que quand il était pas avec elle, il était avec moi. Et quand je levais la nuit, en fait, il allait chez elle. Elle lui disait qu'il travaillait. C'était un bordel pas possible. Et de là, et comme elle me parlait, je me suis dit, mais c'est bizarre. C'est pas possible, elle doit avoir un enfant. Donc je la questionne et je lui dis, mais excuse-moi, t'as un enfant? Elle me dit, ben oui, on a un enfant ensemble. Il a 3 ans. Et je lui dis, ah d'accord. Et je lui dis, il a 3 ans. Mon fils, à cette époque, avait 7 mois. Donc je lui dis, d'accord. Donc j'ai compris que son fils était né entre mon premier enfant et mon deuxième enfant. Donc de là, j'ai rien dit. D'accord, il n'était pas là, hein, quand ça s'est passé. Je suis rentrée à la maison, j'ai rien dit. D'accord. Le lendemain, cette fille souhaite me revoir à nouveau. Elle était complètement perchée. Elle avait quel âge? Elle avait 24 ans. Donc c'était une toute jeunette et tout. Elle était perturbée. Elle était. Je le voyais. Hein, limite, j'avais pitié d'elle. Je me disais, mais la pauvre, dans quoi elle s'embarquait, quoi. Enfin, moi, je savais ce que j'allais laisser. Mais bon, elle, après, j'avais envie de lui dire, tu te cours complètement, ma cocotte, là. Change de route, va pas avec lui. Enfin, bref. Donc, elle désire me revoir. Donc, j'accepte. Hein, je lui dis, ok, ben, passe à la maison et tout. Et moi, ce soir-là, mon ex-mari était couché sur le fauteuil, puisqu'on faisait déjà chambre à part. Hein, comme je t'ai dit, on était en colocation. On s'entendait plus du tout. Donc, je me lève en douce. Je vois qu'il dort. Je dis, ok, c'est le moment. Donc, je sors de chez moi, je descends, d'accord? Et elle m'attendait en bas, parce que je l'avais expliqué où est-ce que j'habitais un petit peu pour qu'on puisse se donner rendez-vous. Donc, elle revient au même point de rendez-vous. Je descends en traître, tu sais, en cachette, je fais pas de bruit, etc. Et je descends et je la vois. Et là, on reparle un petit peu de ce qui s'est passé. Et là, on discute, etc. Et je lui dis, écoute, laisse tomber, ne dis rien.
j'attends que ma mère rentre, parce que ma mère, elle s'était absentée. Elle était partie à l'étranger. J'écoute, ma mère, elle rentre demain. Moi, j'ai besoin d'avoir un pilier, j'ai besoin de m'accrocher à quelque chose. Je suis désolée parce qu'en fait, vu que vous likez pas jusqu'à 500K, et quand vous likez pas jusqu'à 500K et que j'ouvre à 300K, vous likez plus, en fait. Donc, moi, je suis désolée. J'aime bien les trucs comme ça. Vas-y, abrège-toi, s'il te plaît. Ok, donc du coup, après, une fois que ça s'est passé ça, je remonte chez moi en cachette et lui, il s'était réveillé, il s'était aperçu de mon absence. Donc du coup, ça part en live total, il croyait que j'avais un amant, etc. Donc grosse bagarre, hein, il me tape. Et là, ça a commencé, en fait, le gros bordel de l'histoire, c'est que je l'ai foutu dehors, il m'a volé les clés de ma voiture, il m'a volé ma voiture, il s'est échappé avec, sauf qu'il est revenu le lendemain, et quand il est revenu le lendemain, forcément, j'avais pas de clé pour fermer la porte à clé, parce qu'il les avait pris la veille, donc j'ai barricadé la porte, il a pris la porte à coups de pied, j'ai fait venir les flics l'ont embarqué en flagrant délit, donc il a fait de la garde à vue, ça en est suivi de prison. Et ensuite, il est ressorti avec une peine aménageable, un bracelet, je sais pas quoi, là. Il est ressorti au bout de 2 mois. Et là, j'ai demandé une mise en, comment on appelle ça, un dispositif anti-rapprochement. Donc, j'avais tout l'équipement nécessaire. Lui, il avait plus le droit de s'approcher de moi, etc. J'ai jeté ses affaires à la poubelle. C'est terminé. C'est fini, on n'en parle plus. Et à l'heure actuelle que je te parle, il est encore incarcéré. Il a été réincarcéré à nouveau, mais pas par rapport à moi, par rapport à sa maîtresse qu'il a fini par faire des fiançailles, hein, parce qu'ils peuvent pas faire de halal, de mariage religieux, parce qu'elle est pas musulmane. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que même pas 10 mois après leur union, eh ben, bon, ils ont vécu ensemble, etc. Et au cours d'une dispute dont j'étais le sujet, comme d'habitude, hein, eh ben, il lui a mis 2 coups de... Ouais, c'est bon. Voilà. Et ouais. donc là... Et donc, pourquoi tu m'appelles, là, aujourd'hui? Je comprends pas. Eh ben justement, je t'appelle pour te dire... pour témoigner déjà, et en fait, je prends conscience de beaucoup de choses, et c'est aussi un témoignage pour les autres filles qui sont là, qui se taisent et qui disent rien. Dans mon cas, moi, je me dis, mais heureusement, je l'ai échappé belle, parce que ça aurait pu être moi. Heureusement, non, pas ma chérie. Hein. Parce que putain, dans ton cas à toi, t'as mis du temps, bordel de merde. Hein. Exactement. Franchement, tu m'énerves plus que tu fais de la prévention. Hein. La vie de ma mère, hein, parce que t'as attendu qu'il tabasse, qu'il te retabasse, qu'il te trompe, qu'il aille faire un gosse. Tu vois, après, il revient, bracelet, le khala. Tu vois, c'est trop compliqué, moi. Moi, écoute, moi, je veux bien. Tu sais, moi, je vais être honnête avec vous. Je veux bien, on s'est énervé, on s'est insulté. On s'est insulté même nos darons. Il n'y a pas de problème. C'est bon maintenant? Ouais. Hein? Ouais. Parce qu'on va se dire, vas-y, c'était les nerfs, machin et tout. Mais par Allah, tu me touches. Si tu finis pas, d'accord, en train de parler avec les souris d'Yelfren, je m'appelle pas Loulou. Ah, c'est mort. Ouais, mais je te rejoins. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu me touches, c'est la ligne rouge. Oui. Tu vois, on peut. Moi, tu sais, il y a des moments où je peux. J'ai déjà eu des excès de colère. Je me suis déjà énervée contre quelqu'un sans même pouvoir c'est-à-dire me contrôler, tu vois. Oui. Voilà. J'ai déjà eu cet excès de colère. Il y a pas de problème. On peut dire oui, voilà, je parle pas avec mon mari, hein, je parle déjà dans la vie tous les jours. J'ai déjà même, tu vois, dépassé les limites parce qu'en fait, à un moment donné, t'arrives plus à te contrôler. C'est bon, tu craques, tu vois. C'est vrai. Tu craques. Mais ma chérie, t'arrives plus à te contrôler sur les insultes, y a pas de problème. Mais après, sur les actes, non. Je suis d'accord. Là, il y a un très gros problème. Mais toi, t'as pas le droit à la parole déjà parce que t'es d'accord de rien du tout, ma chérie, je te le dis. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pris conscience tardivement. Mais j'ai pris conscience, attention. Mais j'ai pris conscience tardivement et c'est une grosse erreur que j'ai faite. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me pardonne à moi-même déjà parce qu'il faut avancer dans la vie et que j'ai fait des mauvais choix et que j'ai pas pris les bonnes décisions en temps et en heure et j'aurais jamais dû accepter ça. Parce que pour moi, et à l'heure actuelle maintenant, avec le recul, je te parle, accepter ça, enfin, pardonner l'impardonnable, hein, quelque part inconsciemment, c'est accepter qu'il recommence. Tu es d'accord avec moi? C'est accepter qu'il recommence. Et regarde, ton gosse, devant le khara, devant... Ouais. Non, mais ça allait trop loin pour rien. Moi, toi, tu te respectes pas, je veux bien. Mais que tu respectes pas ton gosse, non, c'en est trop. La vérité, c'en est trop. Non. Ouais. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai que maintenant,
avec le recul, là, je te parle avec le recul, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Et quel Pourquoi j'ai attendu cassos, autant de quoi. temps? Quel cassos, Ouais, quoi. ouais. Il a quel âge, Ouais, ce ouais. cassos? Le 39? 39. Il est en prison? Eh oui, C'est dur, la vie. Bordel de c'est merde. très dur. Là, Franchement. on récolte que ce qu'on sème, hein. Ouais, De toute bah, façon, j'ai envie de te dire, voilà. Donc, après, ça, c'est pas mes histoires. Il est rentré pour X ou Y raison, on bat un peu les flancs, tu vois. À l'heure actuelle, j'ai envie de crier haut et fort, chef. Voilà, on récolte que ce qu'on sème. Mais attention, j'en ai bavé et c'est que à cause de moi. Parce que j'aurais jamais dû accepter ça. Donc, toutes les filles qui se font taper, qui ne sont pas respectées, même verbalement, n'attendez rien, n'attendez pas. Et de toute façon, tu le répètes assez, là. Très mal placé Donc, pour donner des conseils, je suis désolée de te dire ça. Hein. Ah, tu trouves? Ah, toi, ouais, t'es très mal placé pour donner des conseils, je suis désolée. Hein. Parce que moi, je trouve que toi, tu vois, t'as un peu trop tardé à mon goût. Toi, Oui, j'ai trop tardé, bien sûr. C'est ce que je te dis. Non. Ouais. Vraiment, ouais, tu vois, moi, ça m'énerve parce qu'aujourd'hui, rappelle-moi ton âge, t'as quel âge? 33. 33 ans, ma chérie. T'as combien de gamins? 2. Voilà. Ouais. 2. Il est où le papa? En prison. Ouais. Marseille bébé. Voilà. C'est catastrophique, quoi. Ah oui, non, mais mon histoire est catastrophique. Ça, c'est vrai. Ah ouais, ils ont des demi-frères. Et encore, là, ça va, t'en as un qui est déclaré, mais les autres, est-ce qu'ils sont déclarés, les autres? C'est ce que je me pose aussi là, comme question, et je crois que j'aurai jamais la réponse. Ouais. Ou peut-être pas, ou peut-être dans 50 ans, j'en sais rien. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, il y en a un. Qui sait, peut-être qu'il y en aura d'autres, j'en sais rien. Ouais. Et je veux même pas le savoir, quoi. C'est pas mon... Écoute, voilà, ma chérie, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Force à toi. Merci à toi, Divin. Et fais attention. Prends soin de tes enfants. Merci beaucoup. Oui. Je fais tout en sorte pour que... Aïe, bisous. Aïe, bisous. Bisous.